Voilà. Alors juste pour vous prévenir, il y a peut-être certains mouvements que j'aurai plus de mal à faire que d'autres parce que depuis ce matin, j'ai une douleur au niveau des lombaires qui me poursuit. Donc voilà, je préfère vous prévenir, hein, au cas où que vous ne soyez pas surpris si jamais à un moment je suis tout tordu sur les mouvements. J'espère pas. On va faire beaucoup de mouvements debout aujourd'hui pour travailler non seulement sur son équilibre et sur, la proprioception. Ce sont des mouvements que je prends du Nordic Yoga dans lequel je me forme actuellement. Bientôt les évaluations, donc ça me permet de réviser en même temps. Voilà, vous me servez de cobaye, je l'ai déjà dit ce matin en marche nordique. Vous êtes mes petits cobayes et vous pourrez me dire jusqu'où du coup, votre ressenti. Vous me donnerez votre ressenti à la fin de la séance. Bonjour à ceux qui feront la séance en différé également, hein, c'est important. Voilà. Vous allez vous placer avec les pieds relativement serrés, alors sans coller les deux jambes, hein, vous resserrez les jambes, vous devez avoir à peu près la largeur d'un pied entre vos deux pieds. Voilà, vous placez le dos bien droit et on va démarrer avec les mains sur les crêtes iliaques, ici sur les hanches. Alors pour le moment, on ne va faire que de replacer sa respiration diaphragmatique, donc vous le savez maintenant, vous avez l'habitude. On respire par le biais du diaphragme qui va se déplacer sur environ 6 centimètres vers le haut et vers le bas. Quand on souffle, on va avoir plutôt tendance à rentrer le nombril par le biais du plancher pelvien et du transverse pour faire remonter justement ce diaphragme. Et sur l'inspiration, au contraire, on va relâcher le ventre en emmagasinant de l'air dans les poumons et dans ce diaphragme. Donc, le diaphragme, c'est un peu comme un ballon de baudruche, hein. Imaginez ce ballon de baudruche qui se gonfle et se dégonfle au rythme de votre respiration. Donc, sur l'inspiration, vous augmentez l'air dans votre cage thoracique et dans vos poumons. Et sur l'expiration, au contraire, vous soufflez l'air en contractant votre plancher pelvien, votre périnée, votre diaphragme et votre transverse. Sur l'inspiration, je relâche. Ayez la sensation d'avoir vraiment un ancrage au sol. Vos pieds s'enfoncent dans le sol, vous êtes solide, les jambes sont contractées, les fessiers également. Le bas du corps reste contracté, solide, un petit peu comme un arbre qui est enraciné dans le sol. Vous êtes enraciné dans votre sol chez vous. Donc vous avez le choix sur la respiration de choisir une respiration soit uniquement nasale, comme on le fait en Nordic Yoga, soit d'inspirer par le nez, de souffler par la bouche. Voilà, ça c'est comme bon vous semble. Si vous préférez souffler par la bouche, n'hésitez pas. Par contre, essayez d'inspirer par le nez, c'est mieux, hein. Donc ceux qui ont fait la séance ce matin et qui ont l'habitude de faire la marche nordique avec moi font désormais à chaque fois une phase de Nordic Yoga à la fin de la séance. Donc là, ça va être des révisions pour vous. Sur une inspiration, ensuite, je vais faire une connexion au ciel, c'est-à-dire que je vais monter progressivement mon regard vers le ciel. Et sur l'expiration, au contraire, je vais progressivement regarder vers le sol. Ayez pour objectif de voir un maximum de détails devant vous, aussi bien quand vous montez à l'inspiration, le regard vers le ciel, et aussi bien à l'expiration quand vous amenez progressivement votre regard vers le sol. Connexion ciel, connexion terre. Je vous laisse le faire à votre rythme. Et je vais garder le regard fixé vers l'avant. Je vais relâcher mes bras ensuite, main le long du corps. On va ajouter un mouvement où on va monter sur pointe de pied. Donc on va imaginer une montagne. Ça va être la position du Tadasana en sanskrit. Donc la montagne qui s'élève. La montagne qui s'élève vers le ciel progressivement. À l'inspiration, donc je vais monter mes bras. Et tant que je monte mes bras, je pousse sur mes pointes.
pour essayer de me grandir, une montagne qui s'érige vers le ciel et on peut avoir une connexion, on ne me voit plus là, mais avoir une connexion du regard vers le plafond quand on monte en même temps les bras et sur l'expiration, je redescends progressivement et je peux avoir une connexion également avec la terre quand je laisse mes bras revenir vers mes cuisses. Donc connexion terre ici en fin d'expiration, connexion ciel progressivement quand je monte mes mains et quand je monte sur pointe de pied. Alors, essayez de contrôler également la descente. Vos mollets travaillent. Vous redescendez progressivement sur les talons et vous montez progressivement sur pointe. Une dernière fois, sur la dernière, on va essayer de rester un petit peu plus longtemps sur les pointes de pied avec les bras fixés vers le ciel, regard fixé vers votre plafond, vers l'avant et vers le haut. Je maintiens, je respire calmement, je me concentre sur mon plancher pelvien. Et à l'expire, je redescends progressivement les bras, le regard et les talons sur le sol. On remet les mains au niveau des hanches. Ici, on se replace en Tadasana, position de la montagne avec les épaules relâchées. On replace sa respiration tranquillement. Sur un prochain mouvement, on va devoir écarter les jambes sur les côtés pour se placer en Prasarita Padottanasana avec les jambes écartées et solides sur le sol. Vous avez le choix, soit vous allez écarter une jambe puis l'autre, plutôt sur l'expiration, soit vous allez faire comme je vais vous le montrer en inspirant déjà et sur l'expire, de manière dynamique, j'écarte les jambes pour me retrouver ici, jambes tendues. Alors, si vous faites la même chose que moi, veillez bien sûr à amortir avec une légère flexion des genoux. Et vous pouvez encore ajuster l'écartement ensuite en déplaçant un peu vos pieds, sachant qu'il faut quand même sentir que les adducteurs travaillent ici, sur ce mouvement-là. Donc ici, on va commencer avec des mouvements plutôt simples, où on va faire des rotations du buste. Alors on a plusieurs possibilités pour faire la rotation. Quand on a les bâtons, on les fait en ouverture avec un bâton qui va passer vers l'arrière et qui va revenir vers l'avant et ainsi de suite. Là, comme on n'a pas les bâtons, on va tout simplement placer les mains au niveau ici des oreilles. Donc on se redresse, on active bien sûr toujours ses cuisses, ses adducteurs, ses fessiers, comme si on voulait resserrer ses jambes. Les pieds sont relativement parallèles, d'accord ? Pas d'ouverture pour le moment des pieds sur les côtés. Et c'est sur chaque expiration que le mouvement va avoir lieu. Donc j'inspire déjà dans un premier temps. Et à l'expire, je vais tourner mon buste sans tourner les hanches. Donc j'active plutôt mon plancher pelvien pour maintenir les hanches vers l'avant. Donc n'allez pas trop loin parce qu'au bout d'un moment, le coude ne va pas pouvoir vous emmener très très loin. Et sur une inspire, ici je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. Je pivote à l'expire en gardant mes hanches projetées vers l'avant. Évitez, quand vous pivotez, de resserrer vos coudes. Les coudes restent écartés sur les côtés. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça va bloquer. On garde les omoplates derrière relativement proches l'un de l'autre. Ici, on écarte même les coudes légèrement vers l'arrière. Je souffle, je pivote. J'inspire, je reviens. Encore une fois, de chaque côté. Donc là, on travaille sur les épaules, bien sûr, mais aussi sur les obliques. Sur la rotation, ici, vous devez sentir que les obliques travaillent. Pensez bien à agir sur votre plancher pelvien et sur votre transverse quand vous tournez. Aspirez votre nombril sous vos côtes. Et une fois qu'on sera au milieu, ici, on va relâcher la posture en détendant les bras, ici, vers le bas. Ok. Ensuite, sur une prochaine inspiration, ici, on monte les bras. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Je garde mes jambes écartées. On va faire quelques mouvements de bras ici.
J'inspire, je lève. J'expire, je descends. J'inspire, je lève. À la descente, cette fois, je vais bloquer mes bras à l'horizontale, ici. Donc, je bloque mes bras et j'ai les paumes de main, c'est important. J'ai les paumes de main tournées vers l'avant au départ du mouvement. Sur une expiration, je vais pencher sur la droite. Donc, je vais pencher uniquement les épaules. Ici, je vais transférer mes épaules vers la droite sans que mes bras ne bougent ici. Et je vais pivoter en même temps les deux mains vers le bas. À chaque fois que je vais faire une translation sur le côté, ici, je vais pivoter mes épaules. Alors, je n'ai pas regardé sur la droite pour le moment, mais quand je vais pivoter, je vais également tourner mon regard sur le côté. Donc, c'est la translation ici sur Prasarita Padottanasana. Vous voyez que j'ai l'alignement ici de ma jambe opposée avec mon buste. J'essaye d'amener mon buste dans l'alignement ici. Et je garde mes bras à l'horizontale. J'évite de monter mon épaule ici, j'évite de baisser le bras ici. D'accord? Là, je suis tout cassé. Hop, au contraire, j'essaie de réajuster. Sur l'inspiration, je reviens au milieu et je ramène mes paumes de main vers l'avant. Sur la prochaine expiration, je pousse les paumes de main de l'autre côté, et c'est là que ça me fait mal au dos. Je pousse ici le regard sur le côté. J'inspire, je reviens. J'expire, je penche. Alors, on ne penche pas vers l'avant, hein, on penche, c'est une translation. Vous gardez bien l'axe du corps ici, plancher pelvien, ceinture scapulaire vers l'avant. Et j'inspire, je reviens. Trouvez votre flow, trouvez votre rythme, c'est vous qui menez la danse. Vous n'êtes pas forcément en même temps que moi hein, sur le mouvement, ce qui est normal puisqu'on n'a pas le même cycle respiratoire. Chacun le sien. Une dernière fois de l'autre côté. J'ai plus de mal. Et je reviens. Je relâche. Ok, on va garder le même écartement au niveau des jambes, sauf si vous sentez que ça fatigue un petit peu au niveau des chevilles, c'est possible, hein, puisqu'on appuie sur les chevilles, c'est possible que ça fatigue un petit peu, pardon. Je vais ouvrir mon pied droit sur le côté. Alors, l'ouverture du pied droit doit se faire à 90 degrés. D'accord? Le pied est ouvert à 90 degrés. Par contre, le pied gauche, lui, reste pointé vers l'avant. Ok? Les deux talons sont alignés. Évitez d'avoir la jambe droite plutôt derrière et la jambe gauche devant ou inversement. On a l'impression, moi, que je suis décalé, mais non, mes deux talons sont alignés parce que mon ordinateur est un petit peu tourné. On va faire l'effort ici dans cette position, malgré le fait qu'on a une ouverture de la hanche droite sur le côté, on va essayer de fermer, d'avoir une action comme si on voulait remettre ses hanches vers l'avant. Alors, c'est très difficile, surtout quand on manque un petit peu de souplesse. On n'a pas forcément les crétilias qui sont alignés, mais dans l'optique, c'est ça, de garder les hanches tournées vers l'avant. Et là, on va partir sur la position du guerrier 2, donc on l'appelle Virabhadrasana 2 en nordique yoga. Donc normalement, on aurait les bâtons dans les mains. Ici, on va partir avec les deux paumes de main vers l'avant et on va plier son genou droit tout en tournant les paumes de main et on regarde vers l'horizon sur la droite. Ici à l'expiration. On va essayer, alors moi je m'auto-corrige en me regardant dans l'écran, on va essayer de garder ici le genou au-dessus du pied, donc je peux aller un petit peu plus loin avec mon pied ici, et là je me retrouve dans la bonne position, et j'inspire, je reviens. Alors attention à couper vos micros, hein, parce que sinon on se retrouve avec un écran noir ou l'écran de quelqu'un d'autre devant nous. J'expire, je vais sur le côté, j'inspire, je reviens. Tendez bien la jambe. Anne-Marie, il faut couper votre micro, s'il vous plaît. Voilà. J'expire, je penche ici. J'inspire, je reviens. Allez, sur la dernière, on va maintenir ici la posture du guerrier. Je reste ici, les épaules sont basses. Je regarde l'horizon. J'inspire, je reviens. On va à chaque fois alterner, donc vous pouvez relâcher les bras bien sûr. On va à chaque fois alterner entre côté gauche et côté droit. On va faire donc une fermeture du pied droit, une ouverture du pied gauche, d'accord? Pour faire l'autre côté cette fois sur la même posture. Je reprends ici les bras écartés sur le côté. Il y a vraiment l'objectif de tirer vos bras ici. Les bras doivent rester tendus, d'accord? Les omoplates sont relativement proches dans le dos. On a le torse un peu bombé ici. Et on va cette fois plier donc le genou gauche
Objectif du genou, c'est de rester dans l'axe et légèrement, ayez l'intention de le pousser légèrement vers l'arrière pour agir sur votre adducteur ici. Donc je tourne mes paumes de main, je regarde sur le côté gauche, ici. Belle posture, j'inspire, je reviens. Les épaules sont basses, je tends bien ma jambe gauche. J'expire, j'inspire. J'expire et je vais maintenir la posture. Virabhadrasana 2, ici. J'active mes omoplates pour pousser mes épaules vers le bas. Je reviens, j'inspire. Je relâche mes bras, je ferme en même temps mon pied gauche et j'ouvre de nouveau mon pied droit. À partir de là, je vais prendre la position des 3 triangles. Alors, c'est plus facile de la faire avec les bâtons, celle-là, puisqu'on verra, on voit mieux les triangles formés avec les bâtons. Là, c'est pas grave, on va le faire différemment, on n'a pas de bâton. On va mettre les bras tendus de nouveau. Cette fois, je vais faire une translation, je vais garder mes jambes tendues. Je vais faire une translation sur le côté droit. Donc, je vais, comme tout à l'heure, je vous avais demandé de faire des translations, vous savez, sur la gauche et sur la droite. Sauf que cette fois, on va les faire avec le pied ouvert. Et quand je vais pencher sur le côté, je vais monter mon bras gauche ici pour former mes 3 triangles. Alors, les 3 triangles, ils sont là, formés par mes jambes. Ici, formés par mon bras droit et ma jambe droite, et normalement il devrait y avoir un bâton aussi pour fermer le triangle, et le triangle formé par mes 2 bras, plus normalement un bâton qui va de ma main gauche à ma main droite. Sur une inspiration, on revient, on redescend complètement le bras gauche pour relâcher, mais le bras droit, lui, reste tendu. Et je repars, expiration. Et je peux me connecter au ciel en même temps avec le regard. Je regarde le ciel ici. Et j'inspire, je reviens. Ok, dernier, je souffle et je vais maintenir un petit peu plus longtemps ici la posture. J'inspire, je reviens. Je ferme en même temps mon pied droit. Quand je ramène mes mains vers mes cuisses, j'ouvre mon pied gauche. Même chose sur la gauche. Je tends mes bras. Ici. Donc là, je garde les paumes de main tournées vers l'avant. Il n'y a pas d'histoire de paumes de main vers le bas. Et ici, sur une expire, cette fois, je penche sur la gauche. Je vais avoir peut-être un petit peu plus de mal. Et je tends le bras droit. J'inspire, je reviens. J'expire, je lève, je garde mes jambes tendues. J'inspire, je reviens. On va le faire 3 fois à chaque fois. Une dernière fois, j'expire, je pousse mon bras gauche sur le côté, je monte mon bras droit, je regarde le ciel, je me connecte avec le ciel. Redescendez. Refermez le pied gauche. Redescendez les bras. Dernière posture de chaque côté où on va mixer un petit peu les 2 dernières postures qu'on a fait, donc celle du guerrier. Ah non, j'ai oublié de vous en proposer une, pardon. J'en oublie une. On va faire le guerrier inversé cette fois. Donc le guerrier inversé, il a une jambe donc ouverte sur un côté, comme d'habitude, on va commencer par la droite, et il va avoir un bras tendu vers l'arrière, donc ça va être le bras gauche qui va rester tendu vers l'arrière, et le bras droit va monter tout en fléchissant la jambe droite. Donc je vous montre, inspiration ici, expiration, je plie, et je monte ici le bras vers le ciel. J'inspire, je reviens. Donc ici, il y a une flexion maintenant de la jambe et en même temps un bras qui se lève vers le ciel, c'est le bras droit. Si vous pliez la jambe droite, c'est le bras droit qui monte. Et je regarde le ciel. Inspire, reviens. Ok, une dernière fois. Toujours le genou qui reste au-dessus de la cheville. Donc on ne va pas plus loin. Si on sent que le genou part plus loin, on recule le genou ou on avance le pied. Et on maintient. Et je reviens. Je ferme en même temps mon pied droit quand je relâche mes bras. Détendez un peu les épaules, hein. Bien sûr, vous avez le droit de bouger un peu, on travaille dessus. Hein. On ouvre le pied gauche. Pareil, je tends mes bras. Je garde mes bras tendus, cette fois c'est le genou gauche qui va plier tout en montant ce bras gauche vers le ciel. Guerrier inversé. J'inspire, je reviens. J'expire, je repars ici. Flexion du genou gauche, montée de la main gauche, observez le ciel. Inspire, reviens. Une dernière fois. Je vais maintenir sur plusieurs cycles respiratoires
Gardez bien la jambe droite tendue, le bras droit tendu. Je bloque ici, non pas la respiration, mais ma posture. J'inspire, je reviens. Je détends mes bras, je ramène mon pied gauche, fermeture, ouverture du pied droit. Dernière posture, cette fois, dans cette position ici, je vais mixer. Donc du coup, les deux dernières que je vous ai montrées, à la fois avec des bras qui vont se tendre vers le haut et sur les côtés, et en même temps une flexion du genou droit. Donc je reprends ici, bras tendu. Cette fois, c'est le bras droit qui va rester tendu, ça ressemble un petit peu à ce qu'on vient de faire, et c'est le bras gauche qui va monter vers le ciel. Ici, je passe en Utthita Parsvakonasana. J'inspire, je reviens. Donc c'est un peu une bascule, si vous voulez. Vous devez sentir que le corps bascule quand vous fléchissez le bras. Par contre, ce n'est pas parce qu'on a une bascule du corps que le bras droit doit descendre. Gardez le bras droit ici sur le côté, bascule uniquement avec le bras gauche qui monte vers le ciel et votre regard qui se connecte également. J'inspire, je reviens. Une dernière fois, expiration. Je vais chercher avec mon bras droit sur le côté loin et je maintiens. J'inspire, je reviens. Je détends les bras, je ramène mon pied droit, j'ouvre mon pied gauche. Allez, dernière fois, sur l'autre côté. J'inspire, j'amène les bras ici. Je plie sur une expire mon genou gauche. Je vais chercher avec ma main gauche quelque chose vers l'avant et autre chose avec ma main droite vers le ciel. J'inspire, je reviens. J'expire, je vais chercher ici, transfert de poids. J'inspire, je reviens. Allez, restez fluide une dernière fois. Les épaules, ça commence à piquer là. Hop, au maintien. J'inspire, je reviens. Je ferme ici le pied gauche tout en descendant mes bras. Je reste dans cette posture-là. Vous avez le choix ensuite de revenir soit de manière dynamique en sautant, alors peut-être en rapprochant un petit peu les jambes, soit de ramener une jambe puis l'autre. Donc j'inspire, à l'expiration, je ramène. Très bien. Relâchez quelques secondes. Vous pouvez boire un petit coup si vous le voulez. Donc là, normalement, la température corporelle, elle est montée d'un cran. Alors, sur les mouvements suivants, on va toujours avoir les jambes écartées, mais beaucoup moins que précédemment. Et on va devoir s'asseoir comme si on voulait s'asseoir sur une chaise, donc plus ou moins bas en fonction de la force que vous avez dans les cuisses et bien sûr en fonction de votre souplesse. Et on va joindre les mains derrière. Alors, ce n'est pas facile de faire ce mouvement-là, vous aurez le choix. Alors, le but du jeu, normalement, c'est d'arriver. Alors, moi, j'ai du mal à le faire parce que j'ai vraiment une épaule qui est très, très raide, parce que j'ai des vis dans l'épaule. Donc là, soit vous maintenez les deux mains ici, j'espère que vous voyez bien. Les deux, ça peut être même plus haut, si vous êtes souple au niveau des épaules, vous pouvez joindre les mains plus hautes. Soit vous embêtez pas, vous mettez les mains ici, ça ira déjà très bien. D'accord? Si ça tire trop au niveau des mains, ne vous embêtez pas à les joindre dans le dos. Vous voyez, moi, je mets un temps fou déjà pour essayer de joindre mes mains dans mon dos. À partir de là, ici, donc on écarte un peu les pieds. Vous pouvez légèrement ouvrir les pieds également et vous vous placez assis ici dans votre chaise. Le but étant d'amener les épaules vers le bas. À partir de là, on va faire quelques mouvements de bassin. Alors, ça ne va pas vraiment se voir à la caméra, mais le but, ça va être d'amener le bassin, alors je vais vous le faire avec les mains, d'amener le bassin à la fois en rétroversion quand on va souffler, d'accord, comme si vous vouliez basculer le bassin vers le bas en rentrant le nombril, et basculer le bol, représenté par votre bassin, vers l'avant sur l'inspiration, d'accord? Hop, 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 hop. Avec les mains dans le dos. Hop, je me replace. Donc, inspiration, je pars avec ma cambrure habituelle. Et sur l'expiration, au contraire, j'essaye d'aspirer le nombril pour faire passer le bassin vers l'avant. C'est un mouvement qui est quasiment invisible à la caméra, on ne le voit presque pas. Il faudrait se mettre peut-être sur le côté, et je ne suis même pas sûr que sur le côté, vous voyez vraiment mon bassin bouger. C'est plus implicite ici. Inspire, je relâche. Expire.
Je fais basculer mon bassin vers l'arrière. J'inspire, je relâche. Allez, une dernière fois. Vous pouvez vous replacer aussi au niveau des pieds. Moi, j'écarte un petit peu plus les jambes. Et là, on voit un petit peu plus le bassin bouger. Ok. Ensuite, prochaine inspiration. J'observe un maximum de détails en déplaçant mon regard vers la droite. Je reviens à l'expiration, regard vers le centre. Pareil, observez un maximum de détails avec votre regard. J'inspire de l'autre côté. J'expire, je reviens. Il n'y a plus de mouvement de bassin là. Hein. Encore. Pensez à activer le plancher pelvien, ça doit travailler sur les cuisses. Hein. Une dernière fois de chaque côté. Ok, une fois qu'on a le regard vers l'avant, on va débloquer les bras, on va placer la main gauche sur la hanche, ici. Prochaine inspiration, j'amène le bras vers le ciel et je me connecte. Expiration, je relâche. Inspiration, je repars. Et pareil, je fais le mouvement fluide à l'expiration, je relâche. Inspiration, je me connecte et je reste connecté. Je relâche doucement, je place ma main droite sur ma hanche droite et j'alterne. Inspiration, je monte le bras gauche, je me connecte au ciel. Expiration, je relâche. Inspiration, je lève. Expiration, je relâche. Une dernière fois. Et je reste fixé plus longtemps. Connexion. Je relâche doucement. Et je retends mes jambes. Et on rapproche. Ok, agitez un petit peu les jambes pour les relâcher. Donc là, on a bien renforcé les quadriceps. Vous devez sentir que ça a travaillé. Je vais me mettre de profil pour les prochains mouvements. Certains, vous les avez déjà fait, ceux-là. Je vais commencer avec la jambe droite pour que vous voyez bien le mouvement. Alors, veillez à ce qu'il y ait suffisamment de place derrière vous pour pouvoir projeter votre jambe derrière. Ensuite, on va travailler en fente. À l'inspiration, donc je viens monter mon genou et ma pointe de pied vers le haut. Vous voyez, j'ai la pointe de pied qui est redressée ici, mon pied n'est pas mort. Je viens ici, pointe flex. Et sur l'expiration, jusqu'au bout, je vais garder la pointe flex pour en fait ensuite tendre mon pied derrière. Fin d'expiration. J'inspire, j'expire. 5 fois. À la 5e, on projette la jambe derrière. Oula, pas très équilibré tout ça. Alors, on garde bien les pointes de pied vers l'avant, si possible. Si jamais vous sentez que vous êtes très déséquilibré avec le talon qui ne touche pas le sol derrière, vous pouvez tricher un petit peu en décalant le pied droit vers l'extérieur. Mais c'est vrai que le but, c'est normalement d'avoir les deux pieds dans l'axe. La jambe arrière est raide. C'est raide, c'est du béton. Je contracte ma cuisse ici, elle va toujours rester contractée. Le genou de la jambe avant, toujours la même consigne, il est au-dessus de la cheville et non pas ici. Je pourrais aller plus loin. Donc, si je me rends compte que je peux aller plus loin, j'avance un peu mon pied pour pouvoir être ici. Et je viens m'incliner ensuite pour avoir le dos dans le prolongement de ma jambe arrière. Ici, je fixe mes bras. J'inspire pour lever. J'expire pour descendre. Activez le plancher pelvien, soyez solide sur vos appuis. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. J'inspire, je lève. J'expire, je descends. Allez, une dernière fois, l'objectif, maintenir la posture avec les bras tendus.
Ok, je me redresse en poussant sur ma jambe avant. D'accord? J'ai les bras qui sont relâchés. Ici, j'ai les deux jambes tendues. Sur un prochain mouvement, je vais placer ma main gauche sur ma hanche gauche, ici. Et je vais de nouveau plier la jambe avant tout en montant cette fois le bras droit vers le ciel. Donc ici, à l'expiration, je monte. À l'inspiration, je tends ma jambe et je redescends mon bras. La jambe arrière reste active, tendue. Voilà, trouver la posture, c'est difficile de regarder l'écran en même temps. Une dernière fois. Et je maintiens. Gardez bien la jambe arrière tendue, activez votre psoas, votre quadriceps. Je reviens ici, je tends ma jambe, je relâche quelques secondes. Et ensuite, je vais garder cette fois la jambe gauche pliée. Et je vais faire une translation, une rotation plutôt, sur le côté droit. J'ouvre ici, j'observe mon royaume, côté droit. Sur l'inspire, sur l'expire, je reviens. On essaye de rester solide sur le bas du corps. J'inspire, j'ouvre. Épaules basses, j'expire, je ferme. J'inspire, j'ouvre. Sentez le travail des fessiers également. Dernière fois. Et on va bloquer. Ici, bloquez l'ouverture, tendez le bras. Paume de main tournée vers le ciel. Soufflez, ramenez. Tendez la jambe. Ramenez la jambe arrière près de la jambe avant. On va faire bouger de la même manière cette même jambe ici pour drainer un petit peu l'acide qu'on a emmagasiné dans le muscle psoas-iliaque. Vous devez sentir justement qu'il s'est passé quelque chose dans ce muscle. Donc j'inspire, je lève, j'expire, je tends. Je relâche. Je me place de l'autre côté pour vous montrer que je change de jambe. Donc je vais avancer un petit peu pour avoir de la place pour projeter ma jambe gauche cette fois vers l'arrière. Toujours pareil, 5 mouvements, on peut les faire avec les mains sur les hanches si vous voulez. J'inspire, je lève, j'expire, je tends. Sur la 5e, je projette. Je me stabilise. Je vais amener, je tends ma jambe arrière. Très important. Des fois, on a tendance à la relâcher, elle est là, non. J'active ici la jambe arrière. Je m'incline vers l'avant pour être aligné avec ma jambe arrière en tendant les bras. Hop. Et ici, inspiration, je lève les bras. Expiration, je descends. Le corps ne bouge plus, hein, on reste incliné. Gardez bien la tête droite ici, ne laissez pas tomber la tête vers l'avant. Inspiration, je lève. Expiration, je descends. Allez, une dernière fois, je vais bloquer les bras vers le plafond, ou vers l'avant plutôt. Je maintiens, telle une flèche, mon corps est aligné du talon arrière jusqu'au bout de mes doigts. Je souffle, je tends la jambe avant pour me redresser. Gros travail de la cuisse. Et ici, je vais placer ma main droite sur ma hanche. Et à chaque fois que je vais plier ma jambe avant, je lève le bras gauche vers le plafond, connexion ciel. Inspiration, revenez, tendez la jambe. Expiration, je plie, je monte le bras. Inspiration, je reviens. Expiration. Inspiration. Attention, dernière répétition. Je vais bloquer la posture. Je reste ici.
Je pousse, je reviens. Et cette fois, au moment où je vais plier la jambe avant, je vais rester donc ici avec une flexion de la jambe avant, extension toujours de la jambe arrière. J'ouvre ici à l'inspiration sur le côté gauche et j'observe mon royaume ici. Et expiration, je ramène. Inspiration, j'ouvre. Et expiration, je ferme. Allez, encore 2 fois. La dernière, on maintient l'ouverture. Je tends mon bras. Je reviens. Je tends ma jambe. Et je ramène. Jambe arrière près de jambe avant. Ok, quelques mouvements pour terminer ici et drainer. J'inspire, je lève. J'expire, je tends. Je veux dire que on le sent bien. Ici, chez les hovistes. J'expire, je tends. J'inspire, je plie. Ok, buvez. On va terminer avec quelques mouvements au sol. Ça, c'est marrant, il faisait pas 30 degrés quand on a commencé. Hop. Alors, placez-vous couché sur le dos, sur le tapis. Hop là. On va travailler sur les abdominaux. Je sais que vous adorez ça. J'ai des fans d'abdominaux. Placez le bas du dos décollé du sol. Très important, on évite de coller, d'accord, de coller le bas du dos. Non, au contraire. On va garder notre légère cambrure dorsale pour vraiment être en position neutre et ne pas tirer dessus. On laisse les paumes de main tourner vers le plafond. On va d'abord placer une jambe en chaise renversée, puis l'autre. Alors, je vais faire attention parce que dans cette position, des fois, ça peut tirer un peu sur le dos. Donc, faites bien attention à chaque fois qu'on est dans cette position à bien verrouiller le plancher pelvien quand vous soufflez. D'accord? Pour vraiment, vraiment, vraiment sécuriser votre dos, c'est très important. Gardez bien jambes à 90 degrés, hanches également. Pieds, pareil. On évite d'être ici, on évite d'être là, on évite d'être là. On est ici. Pas plus, pas moins. Inspiration, j'amène les bras derrière, je me grandis. Quand je me grandis ici pour allonger mon dos et sur l'expiration, je ramène mes mains au niveau de mes fesses. J'inspire. J'expire. Encore une. Les bras vont rester au sol, ensuite paume de main tournée vers le plafond. On enchaîne tout de suite avec expiration, extension de la jambe droite. Inspiration, je reviens. Pareil de l'autre côté. Expiration, extension de la jambe gauche. Inspiration, je reviens. Ici, je ne descends pas trop ma jambe. Pas plus que la hauteur du talon de la jambe opposée. Important. Une dernière fois de chaque côté, on va maintenir un petit peu plus longtemps l'extension de la jambe droite. Inspirez, revenez. Soufflez, tendez l'autre jambe, maintenez. Inspirez, revenez. Mettez les mains sur vos genoux pour relâcher quelques secondes. On peut également en profiter pour masser un petit peu le dos en roulant. Vers l'avant et vers l'arrière. On peut également faire des petits cercles ici pour masser le dos avec une rotation des jambes.
On n'a pas tout à fait fini. Avant de passer aux étirements, on va terminer par 2 nouveaux mouvements pour les abdominaux, ou plutôt un mouvement combiné qui va être assez sollicitant. C'est pour ça qu'on prépare bien ici en massant un peu. On va reprendre ici. On se replace, chaise renversée. On place les mains au sol. On va démarrer avec un mouvement de bras à l'inspiration ici. Et sur l'expiration, quand les épaules décollent, la tête décolle pour amener les mains vers les tibias. J'arrondis mon dos ici. Attention à ne pas tirer sur la nuque. Gardez toujours la position de la tête identique. En fait, ce qui vous permet ici d'amener la tête vers le haut, c'est le fait que vous décolliez vos épaules. La tête décolle en même temps, elle suit le mouvement. Faites attention à reprendre toujours la même position de votre dos au sol. Quand vous ramenez les bras derrière, le dos se cambre et décolle du sol, le bas du dos. Ici, par contre, on écrase le sol progressivement avec le bas du dos, on arrondit. On inspire. Attention, sur la dernière répétition, on va bloquer la position des bras et des épaules et de la tête. Et ici, prochaine expire, c'est mes deux jambes qui s'étendent. Inspiration, je reviens. Expiration, je tends. Inspiration, je reviens. Et ainsi de suite, vous avez compris. Allez, encore 2. Sur la dernière, je vais maintenir l'extension sur plusieurs cycles respiratoires. Inspirez, revenez. Soufflez pour poser tête et bras. Inspirez. Soufflez pour d'abord poser une jambe. Inspirez. Soufflez pour poser l'autre jambe. Ok, très bien. Étendez les jambes au sol. Inspirez pour amener les bras derrière. Étirez-vous. Essayez de vous grandir sur chaque inspiration. À la prochaine expiration, je plie une jambe et j'amène mes mains sur mon genou ici pour étirer l'arrière des cuisses et les fessiers. Je garde bien l'autre jambe tendue. Je ne force pas comme un malade sur mon genou. J'appuie juste légèrement pour sentir l'étirement et surtout bien me relâcher. Je garde la même jambe dans les mains, mais au niveau de la cuisse cette fois pour pouvoir étendre ma jambe vers le plafond. Alors l'objectif ici, c'est d'avoir une jambe tendue. Si vous sentez que vous ne pouvez pas avoir une jambe en hyperextension tout en allant vers le plafond, vous descendez un petit peu les bras de façon à pouvoir tendre la jambe vers l'avant. D'accord? Poussez bien le talon vers le haut. Je plie doucement ma jambe pour relâcher et je vais alterner. Je tends ma jambe droite au sol. Je plie mon genou gauche pour amener ce dernier entre mes mains et j'appuie légèrement dessus. Alors si ça vous fait mal au niveau du genou, vous pouvez toujours attraper votre cuisse. Ici, c'est possible. Vous n'êtes pas obligé d'attraper le genou. On décale les mains vers l'arrière pour tendre la jambe vers le plafond. On relâche. On va garder la jambe gauche pliée et on va amener le pied droit, la cheville droite plutôt, au niveau du genou gauche.
Les deux options, vous les connaissez, soit vous appuyez sur votre genou droit pour étirer vos fessiers, soit vous allez chercher votre cuisse ou votre genou gauche, ici, et on reste. Donc là, on étire les fessiers. Ok, je relâche doucement. J'inverse la position des jambes. Toujours avec les mêmes options. Vous choisissez celle qui vous convient le mieux. On va relâcher doucement. Vous allez amener vos deux pieds l'un contre l'autre pour écarter vos genoux sur les côtés ici. Donc on garde les deux pieds, les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre ici. Les talons et les orteils sont collés. On inspire pour amener les bras derrière et on laisse la pesanteur agir sur nos genoux. On essaie de se grandir toujours sur chaque inspiration. Étire un peu les adducteurs qui ont été pas mal sollicités sur les postures debout. On ramène genoux et bras pour relâcher. On tend les jambes de nouveau. Alors, je vais me décaler un petit peu sur le côté. Je vais placer mes deux bras ici en T, en Jésus. Les paumes de main sont tournées vers le plafond. On va commencer avec la jambe gauche. La jambe gauche se plie ici en position de chaise renversée. Et on va la laisser tomber par-dessus la jambe droite. J'espère que vous me voyez bien. Donc là, j'ai la jambe droite qui reste tendue. La jambe gauche est pliée par-dessus la jambe droite. On garde bien l'épaule gauche au sol. Et avec la main droite, on peut éventuellement exercer une légère pression sur le genou pour approcher tout doucement la jambe du sol. Ça ne doit pas enclencher un décollement de l'épaule gauche par rapport au sol. Si vous sentez que l'épaule décolle, eh bien vous arrêtez d'appuyer, tout simplement. Soufflez bien. Si vous sentez que les vertèbres craquent un petit peu, c'est pas très grave. Au contraire, des fois, ça soulage. Mais il ne faut pas forcer. Je relâche tranquillement. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je tends bien mon bras droit pour me main tournée vers le sol. Je plie ma jambe droite et je vais la laisser tomber du côté gauche ici. Hop. Alors, plus vous orientez votre genou en haut ou en bas, plus vous allez agir sur une partie du dos différente. D'accord ? Quand on va lever le genou, on va peut-être être un petit peu sur une vertèbre plus basse ou au contraire plus haute. Je ne sais pas vraiment exactement où ça va étirer, mais je sais en tout cas que vous allez étirer votre dos un petit peu différemment. Et vos fessiers, bien sûr aussi. On relâche. Ok, on va faire un demi-tour ensuite pour se placer à plat ventre. Mais l'objectif, ça va être de se retrouver à genoux. Ici, on va amener les fesses près des talons. Et on va projeter les bras devant. Ici, on essaie de garder la tête entre les mains, de bien rapprocher les talons, ou plutôt les fesses des talons. Et on maintient.
On va légèrement décaler la main droite sur la droite du tapis pour y placer la main gauche par-dessus. Vous connaissez le principe maintenant. Bon, ça nous permet d'étirer un peu plus le côté gauche dans cette posture. On imagine en même temps qu'on respire par l'omoplate gauche pour amplifier un petit peu les sensations. On transfère ensuite la main gauche légèrement à gauche pour y placer la main droite par-dessus. On respire toujours de la même manière, cette fois en imaginant que l'air passe par l'omoplate droit. Ok, je replace mes mains devant et je vais passer sur la posture du cobra. Donc je pousse ici sur mes bras, mes coudes se rapprochent du sol. Je viens longer le sol ici et je pousse sur mes bras pour prendre la position du cobra. Je reste ici, je maintiens. Ok, je repousse mes fesses vers le haut pour me retrouver ensuite à genoux. Je vais déplacer une jambe vers l'avant. Alors plus ou moins loin justement en fonction de l'étirement qu'on va être capable de prendre. Ici le but ça va être d'étirer le psoas iliaque, donc de la jambe qui est derrière. Donc je pousse mes hanches vers l'avant ici pour amener mon genou au-dessus de ma cheville et je maintiens. Je peux m'appuyer légèrement sur mon genou droit et vous devez sentir l'étirement du cou sur la jambe arrière ici à ce niveau. Muscle psoas iliaque qu'on a fait travailler sur les mouvements debout de profil. Ok, je me repousse avec la jambe de devant. Je vais alterner avec l'autre jambe. J'inverse la posture et je pousse les hanches vers l'avant. Repoussez-vous ensuite. On va se redresser doucement. Alors, je vais pousser un petit peu mon tapis pour me mettre debout. Je vais reprendre la position jambe écart et on recommence la séance du début. Non, je plaisante. On est sur les étirements ici. Donc, je prends la position de manière à sentir l'étirement des adducteurs, un petit peu sur le même principe qu'au début. Mais là, pour effectuer un étirement, je vais joindre ici mes bras. Et je vais laisser, les deux pieds sont parallèles, je vais laisser ici mon dos s'incliner vers l'avant et s'arrondir progressivement tout en laissant mes coudes se rapprocher du sol. Je laisse ma tête tomber doucement et je maintiens. Les jambes doivent rester tendues, donc écartez plus ou moins les jambes en fonction de votre souplesse au niveau des adducteurs. Le tout, c'est de ne pas se retrouver en grand écart si on n'est pas capable de le faire. Vous déliez vos bras pour amener les mains vers le sol et vous rapprochez petit à petit vos pieds en amenant le poids du corps vers l'avant. Ça permet de le faire de manière plus simple. On plie les jambes du coup petit à petit. Et une fois qu'on a les jambes suffisamment rapprochées, on va pousser sur les jambes pour arrondir le dos en soufflant. On se redresse. On va garder le même écart pour le dernier étirement, même écart de jambes. Ici, on croise les mains devant. On va plier légèrement les genoux.
On avale ici le nombril pour mettre le bassin en rétroversion, en antéversion, pardon. Non, en rétroversion. Et on va pousser les bras vers le plafond et on maintient. Comme si vous vouliez vous asseoir sur un siège avec vos fesses et comme si vous vouliez pousser le plafond avec vos mains. On va pousser sur les jambes, ensuite on délie les mains et on laisse ici le dos s'arrondir comme un polichinelle, on relâche. On ne fait pas d'un-coup pour essayer d'aller toucher le sol. On laisse juste le dos se détendre, les jambes sont tendues. Pliez doucement vos jambes, poussez dessus en expirant, vous vous redressez vertèbre par vertèbre. On repousse les épaules en arrière et on redresse la tête. Voilà, messieurs, dames, pour la séance du jour.